À quoi joue Musk? Musk modifie l'algorithme de X vers une censure déguisée. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de savoir dans cette vidéo. Puisque Elon Musk a annoncé un changement dans l'algorithme de X visant à privilégier les contenus jugés informatifs ou éducatifs plutôt que des publications perçues comme négatives. Et à cela soulève des questions, bien évidemment. Puisque qu'est-ce qui sera considéré comme négatif par l'algorithme? C'est la question. J'ai quelques théories là-dessus, on va en parler. On va lire un petit peu l'article et après on va regarder comment cela pourrait se passer. Elon Musk, propriétaire de X, a récemment annoncé une modification majeure de l'algorithme de la plateforme. L'objectif affiché est de favoriser les contenus informatifs et éducatifs au détriment de ceux jugés trop négatifs. Si cette initiative se veut bénéfique pour l'expérience des utilisateurs, elle suscite de vives réactions et soulève une question essentielle, à savoir qui décide réellement de ce qui est négatif ou non. C'est la question. Qui décide? C'est en cela que c'est un problème. Dans un post publié le 3 janvier, Elon Musk a dévoilé sa vision pour améliorer l'expérience utilisateur sur X. Il a expliqué que certains contenus négatifs génèrent de l'engagement, mais laissent les utilisateurs avec un sentiment de regret. Le nouvel algorithme visera donc à maximiser le temps passé sur la plateforme sans regret, en mettant en avant les contenus considérés comme éducatifs et informatifs. Cependant, cette approche pose une problématique centrale, la définition même de la négativité. Le journaliste indépendant Jim Lee a interpellé Musk sur ce point, lui demandant comment l'algorithme allait déterminer ce qui est négatif ou non. À ce jour, aucune réponse claire n'a été apportée, ce qui alimente les doutes et les critiques. Beaucoup d'utilisateurs perçoivent cette réforme comme une tentative de modération déguisée qui pourrait mener à une forme de censure. Obligatoirement, ce sera de la censure. Parce qu'à partir du moment où tu vas faire un shadow ban sur des posts que l'algorithme va juger négatifs, c'est de la censure. Il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Pourquoi j'en parle justement? Parce que là c'est la plateforme X, mais aussi, voilà, ici c'est une chaîne crypto, on est d'accord. Mais attention qu'il va y avoir un truc qui va se passer avec les cryptos aussi. Et ça, je vais vous en parler après, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En effet, en réduisant la visibilité de certains contenus sous prétexte qu'ils sont trop négatifs, X risque d'altérer l'équilibre du débat public sur sa plateforme. Exactement. D'où ma question, à quoi joue Musk? Parce que on va quand même être clair, on va se dire quand même que le camp de Trump, c'est quand même un camp plutôt à droite, hein, sur les idées, sur les réformes qu'ils vont faire, c'est quand même plutôt à droite. Là, on est quand même sur une censure plutôt de gauche, en réalité, qui correspond pas vraiment, on va dire, à la liberté d'expression promue par le camp Trump. Donc c'est quand même bizarre. Pas se mentir. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est à partir de quel moment un post sera jugé négatif? Parce que si c'est un post où la négativité, c'est toujours des gens qui vont informer en disant que le gouvernement c'est pas bien, lui il est pas bien, enfin toujours mettre en fait toujours mettre que des trucs négatifs au niveau informatif. Il faut quand même se rendre compte que ces posts-là sont quand même importants, puisque c'est souvent des posts qui sont sur la dénonciation. À raison ou à tort, ça c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, si on ne dénonce pas, parce que quand on dénonce quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on trouve négatif, donc ça veut dire qu'on ne pourrait plus dénoncer quelque chose sur la plateforme X, puisque à partir du moment où tu vas dénoncer quelque chose, l'algorithme va le considérer comme négatif, et donc tu seras shadowban. Ce qui fait que ton post sera beaucoup moins vu et les gens seront moins informés sur les problèmes que pourraient générer des personnes influentes. Et ça pose problème justement. Et il n'y a pas que ça. Au niveau du secteur de la crypto, il faut comprendre un truc, c'est que quand le marché se porte super bien, nous avons l'ambiance de la cryptosphère sur X qui est plutôt positive et donc euphorique. Et quand les choses se passent plutôt mal, quand nous sommes en bear market ou quand le marché crache assez violemment, eh bien, nous avons sur X des posts assez négatifs qui sont importants puisque l'ambiance du climat sur X est un indicateur en lui-même. Il faut comprendre que quand vous avez une majorité de personnes qui sont, on va dire, euphoriques parce qu'ils font du gain, etc., c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se poser la question s'il ne faut pas vendre, ok? À l'inverse, quand le marché crache violemment, que nous sommes dans une période très difficile et qu'il y a énormément de FUD sur X en disant que le crypto c'est fini, c'est mort et que même les influenceurs n'en peuvent plus et le disent, là à ce moment-là,
on sait que c'est un indicateur, c'est un signal qui serait intéressant d'acheter. Voilà. Donc avec l'algorithme qui va empêcher ces posts-là d'apparaître, donc ces posts de FUD, ces posts négatifs, eh bien on n'aura plus cet indicateur-là, qui nous permettra de se dire ok, tout le monde n'en peut plus, donc c'est bon, il est temps d'acheter. Donc ça pose d'énormes problèmes. Et même, comme je l'ai dit, au niveau de l'information, c'est malheureux à dire, mais quand on dénonce quelque chose, obligatoirement, on va dénoncer quelque chose de négatif. On ne dénonce jamais quelque chose de positif. Ça ne fonctionne pas. Donc, on ne pourra plus dénoncer. Et là, je me pose vraiment la question. Je me dis, pourquoi faire cela maintenant, à une semaine de l'investiture de Trump? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça a été mis en place pour empêcher les gens de dénoncer la politique de Trump? Tout cela est quand même bizarre, surtout pour une personne qui promouvoit la liberté d'expression, de censurer comme ça, surtout que c'est une personne qui apparemment combat le wokisme, combat la gauche sous toutes ses formes. Cela me semble assez étrange qu'il emploie le même modèle que les personnes qui veut combattre. Je trouve ça quand même assez étrange. Voilà. On va continuer l'article, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Une réforme qui intervient dans un climat de tension politique. Le timing de cette annonce est loin d'être anodin. Justement, j'en ai parlé. Je trouve quand même ça bizarre, une semaine avant l'investiture de Trump. Voilà. Quelques jours plus tôt, une polémique avait éclaté sur les visas H1B aux États-Unis, ces permis de travail permettant aux talents étrangers d'intégrer la Silicon Valley. Alors, si je devais m'exprimer sur ce sujet-là, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des talents ailleurs, alors les faire venir, pourquoi pas. Je suis pour une immigration contrôlée, donc c'est-à-dire une immigration où on fait venir des gens qui sont compétents, qui peuvent apporter quelque chose au pays, pour le faire développer, pour le faire prospérer. Ça ne me pose aucun problème. Donc sur ça, à la limite, voilà, je suis pas contre ça. Par contre, le Shadowman sur X, là franchement, non. Ça, je suis pas d'accord du tout. Que c'est pas une bonne idée du tout, parce que ça va freiner en fait les gens bien finalement, qui vont dénoncer en fait des choses qui sont mal en fait, tout simplement. C'est cucu de dire ça, mais voilà, c'est clair, hein, c'est net. Et c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Elon Musk avait suggéré une réforme pour attirer davantage de travailleurs qualifiés, déclenchant une levée de boucliers parmi certains influenceurs conservateurs. Ces derniers ont critiqué l'idée, arguant que les États-Unis n'avaient pas besoin d'immigrants supplémentaires. À la suite de ces tensions, plusieurs figures influentes de X ont affirmé que Musk leur avait retiré des fonctionnalités premium et des options de monétisation. Ce geste a renforcé les accusations de partialité et de censure contre le milliardaire qui a toujours prôné une vision libertarienne de la liberté d'expression. C'est ce que je trouve bizarre en fait. Tu ne peux pas avoir une vision libertarienne et te vanter de la liberté d'expression et en même temps faire de la censure. Évidemment qu'il faut une forme de censure minimale. Donc j'entends par là que tu peux pas dire n'importe quoi et montrer n'importe quoi. Ok, ça y a pas de souci. Y a des trucs qui peuvent vraiment choquer, en fait. Pas choquer des fragiles, hein. Non, je parle pas de ça. Je parle de choquer vraiment. Même le plus costaud des gars, il soit vraiment choqué par ça. Ce genre de choses, alors je vais pas faire des exemples, parce que sinon je serai strike, mais vous comprenez où je veux en venir. Donc ces choses-là ne doivent absolument pas, effectivement, apparaître. Ça, il n'y a pas de souci. Donc il doit y avoir un minimum de modération, ça c'est clair. Mais là, on est vraiment sur du contenu négatif. Et c'est là que je suis pas d'accord, puisque obligatoirement, quand tu dénonces quelque chose de mal, ben forcément, c'est négatif. Puisque par définition, le mal, c'est le négatif. Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, est intervenu dans le débat pour rappeler que la liberté d'expression ne devait pas être conditionnée aux préférences personnelles d'un dirigeant. Exactement, donc je suis d'accord avec lui, ça y a pas de souci. Voilà. Selon lui, même les discours que l'on juge désagréables méritent d'exister sur une plateforme de libre-échange d'idées. Exactement. Avec certaines limites, évidemment. Voilà, les limites, les trucs extrêmes, vraiment les trucs très borderline, ça, effectivement, ça n'a rien à faire là. Maintenant, cette réforme de l'algorithme s'inscrit dans un contexte plus large où Elon Musk est souvent confronté à des dilemmes de modération des contenus. Récemment, X a été banni au Brésil à la suite d'un conflit avec le gouvernement local sur les règles de censure et de diffusion d'informations. L'équilibre entre modération et liberté d'expression est un défi majeur pour toutes les grandes plateformes. Si X réussit à limiter la propagation de contenus toxiques, tout en préservant un débat ouvert et diversifié, l'initiative pourrait être bénéfique. A l'inverse, si l'algorithme devient un outil arbitraire de filtrage des opinions,
il pourrait renforcer la méfiance des utilisateurs et nuire à la réputation du réseau social. L'avenir dira si cette réforme marque une avancée vers une meilleure expérience en ligne ou si elle confirme les craintes de ceux qui y voient une restriction déguisée de la liberté d'expression. Voilà, donc moi je trouve quand même que c'est assez problématique puisque finalement c'est un bot qui va décider si ton post est négatif ou pas et ça va poser problème avec les problèmes que j'ai énoncés plus tôt. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'il doit y avoir une modération, ça y a pas de souci. Les trucs borderline n'ont rien à faire là. Les trucs totalement dégueulasses n'ont rien à faire là. Ça, je suis entièrement d'accord. Il doit y avoir une censure sur ces sujets-là. Par contre, je suis désolé, mais la liberté d'expression, qu'on soit d'accord avec la gauche, qu'on soit d'accord avec la droite, qu'on soit d'accord avec les centres, qu'on soit d'accord ou pas avec d'autres trucs, tout le monde a droit à la parole. C'est ça la liberté d'expression. Même si je ne suis pas d'accord avec des gens, ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de parler. Même des gens que je ne suis foncièrement pas d'accord avec eux, et vraiment je déteste ces gens-là, mais la liberté d'expression existe, donc ils ont le droit de parler. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cet article, donc je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, ça sert à rien, sinon la vidéo va faire trop longue pour rien. Donc merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et espérons que les choses ne seront pas trop censurées, parce que sinon ça va poser des problèmes. Voilà. Allez, ciao à tous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et de rejoindre mon Telegram, tous les liens sont dans la description. Donc allez-y, c'est gratuit et ça aide la chaîne à évoluer. Merci à vous, bonne journée à tous et ciao!